Adriana Karembeu et Marc Lavoine ont récemment fait parler d'eux avec une scène qui n'est pas passée inaperçue. Lors d'un événement public, les deux célébrités se sont laissées emporter par un élan de tendresse en échangeant un baiser passionné, digne des adolescents insouciants. Un moment qui aurait pu paraître anodin s'il n'avait pas été scruté avec une attention particulière par un spectateur bien malgré lui. L'ancien compagnon d'Adriana, visiblement mal à l'aise devant cette démonstration d'affection. L'ex-petit ami, présent dans la salle, n'a pu cacher son trouble face à cette scène inattendue. Ses regards furtifs, son sourire crispé et ses gestes hésitants trahissaient un mélange d'embarras et d'impuissance, tandis qu'Adriana et Marc semblaient perdus dans leur bulle, insensibles aux regards extérieurs, lui restaient figés, incapables de détourner les yeux, comme hypnotisés par cette complicité éclatante. Cette scène a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué la spontanéité et l'authenticité du moment, tandis que d'autres n'ont pas manqué de compatir avec l'ex-compagnon dont l'inconfort était palpable. Beaucoup se sont interrogés sur ce que pouvait ressentir cet homme en assistant, impuissant, à cette scène de romance qui semblait appartenir à un autre temps. Ce n'est pas la première fois qu'Adriana Karembeu et Marc Lavoine affichent leur proximité en public. Mais ce baiser volé a donné une nouvelle dimension à leur relation aux yeux du public. Leur alchimie était indéniable. Regard complice, sourire tendre, gestes pleins de douceur. Tout laissait penser qu'ils étaient transportés par une émotion sincère. Quant à l'ex-compagnon, son malaise a suscité de nombreuses réactions. Était-il encore attaché à Adriana? Espérait-il une réconciliation? Ou bien n'était-ce qu'un simple malaise dû à la situation? Quoi qu'il en soit, son impuissance face à cette scène a marqué les esprits. Une chose est sûre, ce moment restera gravé comme l'un des plus marquants de cette soirée, laissant derrière lui un mélange d'émotions contradictoires entre passion, nostalgie et regrets inavoués. En tant qu'invité de Jordan Deluxe dans le dernier épisode de Chez Jordan, Omar Harfouch a évoqué le baiser échangé entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine lors du concert Concerto pour la paix. L'occasion pour l'artiste pianiste de révéler que l'ex-petit ami d'Adriana était présent dans la salle. Le 18 septembre, Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont officiellement rendu public leur relation à travers un événement grandiose au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Présents lors de ce concert, Concerto pour la paix, les deux stars ont immédiatement attiré l'attention dès leur entrée dans la salle. Sous les flashs des photographes, la chanteuse et le mannequin ont affiché une complicité éclatante. Le chanteur de « Elle » a les yeux revolver, n'a pas hésité à étreindre la belle Adriana avant de l'embrasser passionnément sur le tapis rouge. Un geste qui n'a pas échappé au regard et qui s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Ce baiser n'a pas tardé à susciter des réactions variées sur Internet. Si certains se sont réjouis de voir ce couple s'exprimer librement, sans retenue, d'autres ont exprimé leur mécontentement, jugeant cette démonstration excessive et accusant Marc Lavoine d'avoir exagéré. Les réseaux sociaux, qui ne laissent rien passer, se sont alors enflammés. Tandis que certains louaient la spontanéité et la sincérité du geste, d'autres, plus critiques, ont trouvé ce geste déplacé et inapproprié dans un tel événement. Ce moment intense, bien que très médiatisé, a été un véritable tourbillon d'émotions et de réactions contradictoires. Ce type de geste public suscite inévitablement des débats, car il touche au code de la pudeur et de l'affichage des relations amoureuses en public. En effet, dans une société où les rapports amoureux sont souvent soumis à une pression médiatique constante, il n'est pas rare que de telles démonstrations provoquent des opinions divergentes. Adriana Karembeu et Marc Lavoine, de par leur statut d'icône publique, ont naturellement attiré tous les regards, et chaque geste a été scruté. D'un côté, ils ont réussi à affirmer leur relation de manière audacieuse et pleine de passion, tandis que de l'autre, ils ont fait l'objet de jugements sur la manière dont ils ont choisi d'exprimer leur amour. Il n'en reste pas moins que ce baiser a marqué un tournant dans leur vie privée, la rendant plus publique que jamais. Les réactions n'ont pas cessé d'affluer. Les partisans de la romance ont loué leur amour à la vue de tous. Tandis que les plus conservateurs ont estimé que ce type de comportement relevait plus du spectacle que de l'expression sincère des sentiments. Ce contraste d'opinion montre bien les attentes sociales différentes envers les figures publiques, notamment en ce qui concerne la manière de vivre et de partager une relation amoureuse. Le fait que l'ex-compagnon d'Adriana Karembeu soit également présent dans la salle
a ajouté une couche supplémentaire à la dynamique de l'événement. Cela a sans doute contribué à rendre ce moment encore plus médiatique, faisant de ce concert un point focal des discussions sur les relations amoureuses sous les projecteurs. En définitive, que l'on adhère ou non à cette vision d'un amour affiché sans modération, il est indéniable que ce geste a marqué les esprits et continuera d'alimenter les conversations pendant longtemps. Ce genre de scène ne fait que rappeler à quel point la vie privée des célébrités est désormais un terrain d'exposition permanente, où chaque geste, chaque regard, chaque interaction peut prendre des proportions inattendues. Dans un tel contexte, Marc Lavoine et Adriana Karembeu, tout comme de nombreuses autres personnalités publiques, sont souvent contraints de naviguer entre la sphère privée et la pression médiatique incessante qui les entoure. Le baiser célèbre entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine a fait couler beaucoup d'encre, devenant un sujet de discussion pendant plusieurs semaines. Ce moment tant médiatisé a été recréé le lundi 17 février 2025 dans l'émission Chez Jordan, une émission bien connue où les invités partagent des anecdotes souvent révélatrices sur leur vie. Cette fois-ci, c'est Omar Harfouch, l'invité, qui a décidé de lever le voile sur les circonstances entourant ce baiser très commenté. Il a souhaité apporter des précisions sur la façon dont cet événement s'est déroulé et sur les raisons qui ont conduit à sa mise en scène. Dans un premier temps, Omar Harfouch a expliqué qu'il était l'un des témoins directs de ce baiser et qu'il en connaissait les détails bien au-delà de ce qui a été diffusé dans les médias. J'avais demandé à ce qu'il ne sorte pas en public 10 jours avant le concert, a-t-il confié. Il a ainsi précisé qu'il avait eu une vision bien particulière de la situation et qu'il avait pris l'initiative de gérer l'apparition publique de ce baiser en amont. De toute façon, ils allaient se embrasser. Que ce soit dans le métro ou dans la rue, de manière amicale, j'ai demandé qu'ils ne se montrent pas. J'ai demandé qu'ils ne soient pas dans le même hôtel et qu'ils doivent se rencontrer sur le tapis rouge. Omar Harfouch a donc pris des mesures pour s'assurer que tout serait organisé d'une manière spécifique, afin de contrôler l'impact médiatique de ce moment. Omar a ensuite révélé que cette situation n'était pas aussi spontanée qu'elle pouvait en avoir l'air. Il y avait beaucoup de photographes dans la rue qui demandèrent à les voir s'embrasser, a-t-il raconté. Cette déclaration laisse entendre que la scène a été en grande partie orchestrée pour répondre à la demande des photographes et des médias qui attendaient ce genre de moment. Mais ce qui a surtout frappé Omar Harfouch, c'est la manière dont ce baiser s'est produit. Le baiser, au lieu d'être à l'intérieur, a d'abord eu lieu à l'extérieur, très naturellement. Pour lui, tout s'est déroulé de manière fluide et spontanée, loin de l'image de mise en scène qu'on pourrait parfois imaginer dans le monde du showbiz. Enfin, Omar a mis un point d'honneur à clarifier une rumeur persistante qui avait alimenté les spéculations. « Il n'y a jamais eu de question de payer pour ce baiser ?» a-t-il insisté. Cette déclaration visait à faire taire les rumeurs malveillantes, selon lesquelles Adriana Karembeu et Marc Lavoine auraient été payés pour ce geste. Une idée qui avait circulé parmi certains observateurs. En apportant cette précision, Omar Harfouch a voulu rétablir la vérité une fois pour toutes et stopper les accusations sans fondement. L'intervention d'Omar Harfouch a donc permis de mieux comprendre les coulisses de cet événement qui, bien qu'il ait été initialement perçu comme un moment d'affection spontanée, avait en réalité été soigneusement organisé et scénarisé pour répondre aux attentes des médias et des photographes. Cette version des faits, racontée par celui qui a supervisé une partie de l'organisation, offre une nouvelle perspective sur un baiser qui, au final, a captivé l'attention de nombreux observateurs. De quoi mettre fin aux discussions et aux jugements hâtifs et apporter une explication claire sur ce moment devenu emblématique. L'ex-petit ami d'Adriana était présent à l'événement. Depuis ce moment mémorable, il a été rapporté que Marc Lavoine a confié à Omar Harfouch qu'il aimait complètement Adriana. Il était très heureux d'être à ses côtés, a révélé l'artiste pianiste. Lors d'une conversation avec Jordan Deluxe, ce dernier a également partagé que l'ex-mari d'Adriana Karembeu était également présent dans la même pièce ce soir-là. Inquiet que les choses ne se déroulent sans accroc, l'artiste a discrètement observé son comportement tout au long de la soirée. Cet événement a pris une tournure particulière en raison des présences de ces figures importantes du passé d'Adriana, créant une atmosphère quelque peu tendue mais pleine d'émotions. Marc Lavoine semblait avoir une affection sincère et profonde pour l'ex-femme du footballeur,
tandis que l'ex-mari semblait plus distant et sur ses gardes. Malgré les tensions possibles, l'événement a semblé bien se dérouler, sans incident majeur, mais avec des regards furtifs et des gestes subtils entre les anciens partenaires d'Adriana. Il est évident que, même après la séparation, des liens forts et complexes persistent entre Adriana et les hommes de son passé. Marc Lavoine, qui a exprimé son amour pour elle, continue de nourrir des sentiments pour la top modèle, ce qui semble témoigner d'une relation pleine de passion et de complicité. Pendant ce temps, l'ex-mari d'Adriana semble rester dans l'ombre, observant de loin la nouvelle dynamique autour d'elle. Troisième partie sur la thématique comment devenir cadre de l'éducation nationale. Je vais me tourner désormais vers Yves Delecluse, donc en visioconférence, et inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par ailleurs coprésident du jury du concours de recrutement des personnels de direction. Alors Yves Delecluse, on vous excuse et on comprend votre problème de voix que vous nous avez annoncé tout à l'heure, donc on va bien tendre l'oreille. Première question peut-être, présentez-nous un petit peu la nature des épreuves du concours, la nature de la préparation. Oui, merci à vous, merci de me donner la parole, merci d'être